je viens avec un enseignement sur le salut. N'oublions pas que le salut, appelé encore en grec sozo, le salut c'est un paquet. C'est un paquet, c'est un cadeau dans lequel vous pouvez retrouver le pardon, la guérison, la vie éternelle, la justification, la rédemption. C'est un paquet qui regorge des bénédictions. Donc si on vous parle de la vie éternelle, c'est un bienfait du salut. Le pardon, la justice, la guérison, les miracles, ce sont des bénéfices. Ce sont les bénédictions qui émanent, qui écoulent de quoi? Du salut. Et ce n'est pas le salut. Le salut, c'est tout simplement l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Donc quand on parle du salut, le salut n'est pas une chose. Le salut, c'est une personne. Quand on parle du salut, on parle de la personne de Jésus qui est venu sur la terre, qui a payé un prix pour sauver l'humanité. Et grâce à son sacrifice, et grâce à son œuvre salvatrice, nous sommes devenus, par la croyance, par notre acceptation de Jésus, nous sommes devenus les participants de tout ce pourquoi il est mort. Nous bénéficions, nous sommes ceux-là qui bénéficient de tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Par exemple, il est mort pour toi afin que tu vives pour lui. Il est devenu qui tu étais afin que toi deviennes qui il est maintenant. Il a été maudit pour que toi tu sois béni. Il est devenu pauvre pour que toi tu sois enrichi. Il est devenu péché pour que toi tu sois justifié. Donc il est devenu tout ce que toi tu étais dans le côté négatif pour que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Jésus est venu parce que nous étions perdus. Il est venu parce que nous étions sans vie, sans force. Nous étions séparés de Dieu et spirituellement morts. Donc, si Dieu envoie son Fils, c'est parce que nous étions dans une situation catastrophique. Nous n'étions pas bien, nous étions malades. Nous n'étions pas en paix, ni avec Dieu, ni avec nous-mêmes, ni avec notre propre conscience. Donc, je viens vous parler de quelque chose de très crucial. Le salut, ou bien encore, je vais beaucoup plus aussi réitérer le sujet de la vie éternelle. Nous sommes ensemble, l'église. Est-ce que vous êtes encore là? La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui est la vie. Qui est quoi? Mais qui est la vie éternelle. Et si nous lisons toute l'histoire, à partir du verset 1 jusqu'au verset 21, vous allez voir comment la Bible va nous raconter toute l'histoire de Nicodème, sa rencontre avec Jésus-Christ, sa rencontre avec Jésus et son expérience du salut. Et l'enseignement que Jésus-Christ a donné à cet homme, ce grand juif, ce grand prêtre, qui était connu pour un savant, pour un enseignant de la Torah. Mais il y a des questions qui l'ont échappé. Malgré son niveau de connaissance de la loi, il ne pouvait pas répondre à certaines questions. Il était même confus. Surtout quand il vient parler, il veut dire que il est venu par derrière, il est venu dans la nuit, tard dans la nuit pour rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'il avait peur de rencontrer Jésus-Christ en plein jour. De peur que ses confrères juifs, ses confrères pharisiens, puissent le juger et le condamner pour cet acte. Parce que Jésus n'était pas quelqu'un d'apprécié. Il n'était pas apprécié par ces juifs. Donc ce Nicodème est venu derrière parce que c'est quelqu'un qui observait Jésus à distance et qui connaissait les œuvres, les miracles que Jésus-Christ accomplissait. Il connaissait que Jésus était un homme du miraculeux, un homme qui avait en lui une grande sagesse, une sagesse dans le côté même moral, une sagesse spirituelle. Alors il est venu voir Jésus, il a dit: Jésus, tu es le rabbi, tu es le maître. Et il commence déjà par apprécier Jésus, par célébrer son rang en tant qu'un rabbin, en tant qu'un grand enseignant. Et ils ont le titre que seuls eux, les juifs, peuvent avoir, l'enseignant, un maître et un docteur dans la parole. Jésus est grand docteur, il n'est pas passé par les écoles théologiques comme eux. Il n'a pas été dans les grandes écoles. Venu du ciel, c'est lui-même qui est l'initiateur de toute connaissance, de tout savoir. Bon, n'allons pas dans certains sujets. Quand Nicodème rencontre Jésus, il pose la question à Jésus à savoir: comment est-ce qu'on peut faire pour naître de nouveau? Et ça, c'est une question pertinente. Et Jésus lui dit: pour que tu naisses de nouveau,
Pour que tu entres dans le royaume des cieux, pour que tu rencontres Dieu comme moi, il faut que tu naisses d'abord de nouveau. Et dès que naître de nouveau, ça veut dire qu'il faut que moi qui suis déjà vieux, je dois retourner dans le sein de ma mère pour qu'on m'accouche une deuxième fois. Je dis que tu n'as pas compris. Toi qui es un grand enseignant, comment de telles choses t'échappent? Pourquoi? Comment? C'est là où je vous dis une chose. Il y a une différence entre la connaissance naturelle et la connaissance spirituelle. Amen. Il y a une différence entre la connaissance morale et la connaissance divine. Tu peux connaître la science, la philosophie, la géographie et l'histoire. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu peux être trop bête. On peut te parler de Dieu, tu commences à poser des questions qui n'ont aucun sens. Voilà quelqu'un un docteur de la loi qui demande, quand tu dis né de nouveau, ça veut dire que je dois retourner dans le ventre de ma mère pour que moi je suis vieux. Moi déjà, il existe déjà. Donc il faut que je retourne dans le ventre de ma mère pour qu'elle m'accouche une deuxième fois. Je lui dis que non, tu es bête. Tu ne comprends pas ce que Chantier de Volant dit. Tu ne comprends pas le sang. Nicolas lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère pour naître? Il dit jamais. Et la plupart des gens portent l'attention sur la partie du verset qui promet que nous ne périssions pas. Lisons tout le chapitre, allez voir. Tout le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse. Ça, c'est l'un des versets. La partie s'y attire l'attention de beaucoup d'enseignants. Ils ne périront pas. Ils ne périront pas. Tu n'allais pas périr. Ça, c'est bien. Tu n'allais pas périr. Mais la partie la plus importante de ce verset, c'est que mais qui c'est la vie éternelle? Ouais, Jésus-Christ n'est pas venu uniquement pour vous sauver de vos péchés. Non. Jésus n'est pas venu sur la terre uniquement pour vous sauver de vos péchés. Son objectif premier n'était pas uniquement de sauver les humains de leurs péchés. L'objectif premier de Jésus était de donner la vie éternelle aux humains. Mais pour que Jésus nous accorde la vie éternelle, il fallait d'abord qu'il résout le problème du péché. Parce que le péché était une barrière. Le péché était un obstacle entre nous et Dieu. Donc pour que Dieu puisse nous accorder cette vie, ce don de la vie éternelle, il fallait d'abord qu'il détruise la barrière. Il fallait qu'il retire d'abord l'obstacle. Ces choses qui nous empêchaient d'être en communion. Le péché empêchait l'homme d'être en communion avec Dieu. Et Dieu a toujours voulu une communion entre lui et les humains. Donc, la vie éternelle n'est pas sa définition comme certains le disent. Ne pensez pas que la vie éternelle c'est le fait de vivre éternellement. Non, la vie éternelle c'est la qualité de vie. Ils n'ont pas compris. C'est la qualité de vie de Dieu. Ce n'est pas seulement vivre et ne jamais mourir. Non. C'est un nouveau style de vie. C'est le genre de vie de Dieu lui-même. La vie éternelle appelée encore en grec Zoé, qui parle de qui Dieu est. Dieu est éternel et il a ses propres attributs. En fait, dans la nouvelle alliance, Dieu a décidé de venir lui-même vivre dans l'homme. Parce qu'avant la venue de Jésus-Christ, Dieu était à l'extérieur. Et il fallait passer par des principes, par des lois, par des règlements pour être en relation avec lui. Par exemple, pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu, par sous la loi, sous l'ancienne alliance, il fallait offrir des sacrifices. Même pour que tu obtiennes le pardon, ça veut dire que Dieu est un Dieu juste. Nous sommes ensemble. J'ai l'impression que je parle déjà trop loin. Dieu est un Dieu juste, n'est-ce pas? En d'autres mots, Dieu n'aime pas le péché. Pour dire que si quelqu'un est pécheur et veut entretenir une relation avec Dieu, ça ne peut pas passer. Parce qu'il est un Dieu juste, il est un Dieu saint. Dans l'ancienne alliance, pour entrer en relation avec lui, pour entrer en contact avec lui, il y avait des lois, il y avait des principes, il y avait une hiérarchie à suivre. Il y avait des règles à suivre pour entrer en contact avec lui. Si tu vivais dans le péché, tu ne pouvais pas juste lever matin comme ça et parler à Dieu. Non. Il fallait que tu offres des sacrifices pour ton péché. Et il y avait toute une procédure à suivre pour qu'à la fin de la procédure, des rituels, tu puisses à la fin obtenir le pardon de Dieu. N'est-ce pas? Et après ça, les prières, les requêtes que tu as fait maintenant montent au ciel. Est-ce que quelqu'un te comprend? Donc ce n'était pas que les gens vivaient librement comme ça et puis ils étaient à l'aise avec Dieu. Non, non, pour entretenir une relation avec Dieu, il fallait respecter tout un tas de procédures afin d'être en relation avec Dieu. Et il y avait la loi, il y avait les règlements, il y avait toute une vie à suivre. Mais sur la nouvelle alliance, Jésus-Christ, son but était de venir restaurer cette relation que le péché avait détruite.
entre nous et Dieu. Et en nous accordant la vie éternelle, c'était sa manière à lui de nous remettre avec le Père. Vous savez, après nous avoir donné la vie éternelle, Dieu, par son Fils, nous a réconciliés avec lui-même. Si vous connaissez seulement le côté que Dieu m'a pardonné, parce que la seule chose que toi tu connais au sujet de Jésus, c'est le fait que Jésus t'a pardonné de tous tes péchés. Sache que tu ne peux pas expérimenter Dieu dans une autre dimension. Parce que connaître Dieu, c'est pas seulement connaître que tes péchés sont pardonnés. C'est connaître aussi la vie éternelle que tu as reçue en lui. Et cette vie éternelle, ce n'est pas au ciel que tu le recevras. Parce que la religion nous a enseigné que c'est seulement quand nous serons au paradis. C'est seulement quand nous serons enlevés que nous allons recevoir la vie éternelle. Ça, c'est ce que la religion nous a enseigné. On nous a enseigné un salut qui sera reçu seulement après notre mort. On nous a enseigné, la religion nous a enseigné une doctrine qui vise à dire que sur la terre, nous devons souffrir, nous devons mendier. Sur la terre, on doit passer par tout genre de souffrance et endurer parce que c'est seulement au ciel que nous serons vraiment sauvés. Et que sur cette terre, on doit seulement accepter la souffrance. Ça, c'est ce que la religion nous a enseigné. En oubliant que la vie éternelle, c'est maintenant, ce n'est pas demain. La vie éternelle, vous le recevez maintenant après avoir cru. Après avoir reconnu ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Vous obtenez la vie éternelle maintenant. Et vous jouissez des avantages de cette vie maintenant. Ce n'est pas plus tard. Vous êtes riche maintenant. Vous êtes béni maintenant. Vous savez, au ciel, la Bible dit qu'au ciel, il y aura beaucoup de joie. Mais la joie sera reçue, il n'y aura ni mort, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement des dents, parce qu'au paradis, il n'y aura plus toutes ces choses. Mais il y a certaines grâces. La prospérité, c'est maintenant. La guérison spirituelle, c'est maintenant. Le succès, c'est maintenant, parce que Jésus-Christ nous a pourvu toutes ces choses. Grâce à son œuvre accomplie, quand tu dis que je reçois Jésus et je reçois le don de la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que ça vient et puis ça prépare. C'est permanent. C'est maintenant que tu l'as reçu. Le but principal de Jésus de sa venue sur la terre n'était pas seulement de nous sauver de nos péchés. Et j'ai dit ça à quelqu'un une fois, là, dit que mais c'est quel genre de message que vous prêchez comme ça, prophète? J'ai dit que c'est parce que je prêche ça parce que vous êtes limité. C'est pour les gens comme vous là que je prêche ça. Parce que vous mettez plus ensemble l'emphase sur le fait que Jésus est seulement mort pour les péchés. Mais il n'est pas seulement mort pour les péchés. Si vous êtes limité à ce niveau, si vous arrêtez à ce niveau-là, vous n'allez pas aller plus loin, vous n'allez pas bénéficier de plus de Dieu. Vous n'allez pas recevoir de lui davantage. Parce qu'il y a tellement à recevoir. Il y a beaucoup à recevoir. Ne pas avancer, s'il te plaît. Si quelqu'un croit que Jésus n'est mort que pour les péchés et qu'il ne cherche pas à aller plus loin en entrant dans une communion étroite avec Dieu, grâce à ce que Jésus a rendu disponible, la personne passe à côté de la vie éternelle. Si quelqu'un croit que Jésus est mort pour ses péchés et ne cherche pas à grandir dans une relation intime avec lui, il passe à côté de la vie éternelle. Vous devez rechercher, après avoir obtenu le pardon de votre péché, la prochaine étape à suivre, c'est de chercher à grandir dans ton intimité avec lui. Après que tu as reçu le don du pardon, quelle est la suite? Après que tu as reconnu que Jésus t'a pardonné de tous tes péchés, la suite c'est quoi? C'est de grandir dans la relation. C'est de grandir, c'est d'entrer en intimité avec lui, afin de jouir pleinement de tous les avantages du don de la vie éternelle. Amen. Oh my God. Si tu t'arrêtes seulement au niveau, mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé, c'est pas, ça ne suffit pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a encore une suite. Après que tu as reçu après que tu as entendu que Jésus est mort pour tes péchés, la suite c'est quoi? C'est que tu as une nouvelle vie maintenant. Et cette nouvelle vie, c'est ta nouvelle identité. C'est la vie même de Dieu, la vie jouée de Dieu. C'est cette vie qui te différencie de ceux qui n'ont pas encore cru. C'est cette vie en toi qui peut détruire le cancer. C'est cette vie de Dieu en toi qui peut détruire les lions. C'est cette vie en toi qui peut détruire même le virus, même les poisons. Quand la Bible vous dit, dans Marc 7, que même si vous avez quelques breuvages mortels, ça ne fera aucun mal. Vous pensez que qu'est-ce que tu as en toi qui fait en sorte qu'un poison ne peut pas te tuer? Qu'est-ce que tu as en toi si spécial que tu bois un poison mortel et puis ça ne te fait aucun mal? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi que les autres personnes n'ont pas. Et cette chose-là s'appelle la vie éternelle. C'est une vie incorruptible et indestructible. La vie de Dieu qui émane, ça, elle habite pleinement dans ton homme intérieur. La vie divine. Voilà pourquoi les sorciers peuvent chercher à te tuer, ils ne te verront jamais. Parce que ton ancienne vie
n'existe plus. Désormais, tu as une nouvelle vie qui est la vie même de Dieu. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai la vie éternelle à moi. Dis à ton voisin, j'ai la vie éternelle à moi. Dans Jean 17 fois, dis à ton voisin, la vie éternelle, c'est l'intimité avec Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voici la vraie définition du mot vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est quoi la vie éternelle? Connaître. On ne parle pas de la connaissance sensorielle, la connaissance historique, philosophique. Non, on parle de la connaissance spirituelle, qui est la connaissance de Dieu. Connaître Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, connaître Dieu, c'est avoir. Et ce n'est pas connaître Dieu, c'est connaître dans sa véritable nature. Vous savez que vous pouvez mal le connaître. Et ne pas être sûr. On peut mal te présenter Dieu. Et toi aussi, tu le représentes aussi mal, sans t'en rendre même compte. Tu peux être sincère, mais sincère dans le faux. Tu peux être purement religieux, mais religieux dans le faux. C'est pas comme quelqu'un qui prie sincèrement dans ses mal prières. Il est sincère dans sa prière. Tu peux être sincère, mais dans le faux. Tu peux être sérieux, mais sérieux dans l'hérésie. On a rendu un mauvais service aux gens en leur disant que Jésus est venu uniquement pour leur pardonner leurs péchés. Vous assure qu'on les a rendu un mauvais service. Il a pardonné nos péchés, c'est vrai, ça ne s'arrête pas là. C'est ce que je veux que toi, en sortant d'ici, tu retiennes de mon message que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre uniquement mourir. Son objectif principal n'était pas uniquement de mourir pour sauver les pécheurs, pour vous sauver du péché, ni pour vous donner le pardon uniquement. Parce que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup enseigné. On parle de la vie éternelle juste comme ça, mais on ne met pas trop l'emphase dessus. On ne l'enseigne pas vraiment. S'il y a un sujet sur lequel les gens s'hasardent le plus, c'est le sujet sur le pardon des péchés. Et même ce sujet-là aussi est mal enseigné. Parce qu'on vous enseigne un pardon provisoire, un pardon momentané, un pardon que tu as aujourd'hui et quelques minutes après tu peux la perdre. L'œuvre de Jésus n'est pas enseignée dans son contexte. Les avantages de ce que Jésus a fait ne sont pas enseignés dans son contexte. On vous dit que vous êtes sauvés maintenant, mais s'il arrive demain que tu découvres à quelqu'un, Dieu retire son salut. On nous prêche un salut provisoire et non un salut éternel. J'ai envie d'aller même dans un sujet un peu plus profond. Amen. Est-ce qu'un chrétien peut perdre même son salut? Est-ce que cette vie éternelle que nous avons reçue par notre acceptation de Jésus-Christ pourrons même la perdre? Vous savez, ça c'est un sujet crucial. La question que je viens de vous poser, c'est une question cruciale. Quand elle est mal enseignée, ça peut aussi créer, si elle est mal enseignée, ça peut aussi créer un grand désordre dans le corps du Christ. Et c'est un sujet qui est le plus souvent difficile à aborder parce que ceux qui... Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs que je connais qui connaissent ce sujet-ci. Mais ils refusent de l'enseigner par peur que s'ils l'enseignent proprement dit dans son contexte, ils ont peur que certains chrétiens risquent de dérailler, de se retrouver tentés de commettre des bêtises en utilisant ce message comme une excuse pour demeurer dans leur erreur. Et pourtant c'est faux. La vérité doit être prêchée. Parce que moi, je ne suis pas le garant de votre vie. Est-ce que je demande ça à quelqu'un ici? Même si je viens à vous avec un message de peur, d'intimidation, si quelqu'un d'entre vous devait pécher ce soir, il va toujours pécher. Même si je viens avec le genre de message qui effraie, qui stigmatise, le genre de prêche, les gens pleurent, je vous culpabilise avant que vous sortiez ici. Même si je le fais, à la fin, si l'un d'entre vous devait pécher, il le fera toujours. Le problème n'est pas au niveau de prêcher la loi, de prêcher les interdictions. Ce n'est pas en exposant, en prêchant la peur, en transmettant la peur aux gens, en prêchant les interdictions que les gens vont changer leur caractère. Mais c'est en nous présentant la vie de Dieu. Parce que si vous embrassez cet don de la vie de Dieu, cette vie a la responsabilité de vous changer à partir de votre homme intérieur. Amen. Ce n'est pas le fait que tu as eu un enfant que ne vole plus, que l'enfant va cesser de voler. Mais parfois, montrer l'amour à l'enfant peut le changer. Parfois, rien qu'une petite douceur peut transformer un enfant. Ce n'est pas toujours la dureté. Ce n'est pas toujours le fait de gronder ou bien encore de frapper sur l'enfant qui change. Parfois, un simple geste de miséricorde, un simple geste de pardon peut transformer la vie de l'enfant là pour toujours. Et c'est par là que Jésus nous a sauvés. La loi exigeait qu'on nous punisse pour nos péchés. La loi de Moïse demandait que chacun de nous subisse le sort de ses actions. Mais Jésus a préféré subir ce sort à notre place. Il a accepté qu'on lui punisse à ta place. Il a accepté subir les conséquences de tes péchés sur lui, afin de te montrer l'amour. Et par cet acte d'amour,
il a pu nous transformer. Quand tu viens à Jésus, qu'est-ce que tu vois? C'est l'amour. Parce que malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré tes bêtises, malgré toutes les conneries que tu as commises, tu vois le pardon de Dieu devant toi. Il te dit, ma fille, mon fils, je te pardonne. Et grâce à ça, rien que ce pardon te change. Ce n'est pas comme s'il t'a jugé et te tue. Non, non. Il a été jugé à ta place. Quand tu vois ce qu'il a subi à ta place, ton cœur change. C'est ce que Zachée a vu. Et c'est ça qu'il a transformé quand Jésus est entré chez lui. Jésus s'est invité dans la maison de Zachée. Quelqu'un qui n'avait pas une bonne réputation pour la mauvaise vie qu'il menait. Un collecteur d'impôts qui était un féman. Tout le monde le connaissait pour sa vie obscure. Mais regardez comment Jésus s'invite dans la maison d'une telle personne. Un homme juste, le Fils de Dieu. Il n'a pas demandé à ce que, il n'a pas attendu à ce que Zachée l'invite chez lui. Il s'est invité lui-même dans la maison d'un grand pécheur. Il a dit aujourd'hui, c'est chez toi que je vais manger. C'est dans ta maison que moi je vais séjourner. Et je vais dîner dans ta maison. Et il est entré dans la maison de Jésus, dans la maison de Zachée. Zachée lui-même constate, il dit que mais qu'est-ce que j'ai fait de si spécial pour que l'homme s'y aime comme ça? C'est l'amour de Jésus qui transforme Zachée. Au point où Zachée se lève, il dit que si je devais 200 à quelqu'un, je lui rembourse 400. Si j'avais escroqué quelqu'un 100 000, je lui rembourse 200 000 francs. Jésus, aucunement n'a dit à Zachée que Zachée, comme je séjourne chez toi, il faut que tu changes ton comportement, il faut que tu changes ton caractère. Tu mènes une mauvaise vie. Nulle part, vous ne verriez Jésus indexer Zachée en lui prêchant un message de condamnation, en lui présentant les 10 commandements que Zachée est supposé respecter. Jésus n'a pas présenté les interdits à Zachée. La seule chose que Jésus a présentée à cet homme, c'était l'amour. Et cet homme pécheur connu pour sa vie, il s'est senti accepté par un juste, par Dieu lui-même. Et rien que le fait qu'il s'est senti accepté dans l'amour de Dieu, ça l'a complètement changé. Est-ce que vous savez que l'une des choses qui peut changer un pécheur injuste, c'est la volonté de Dieu? Ce ne sont pas les lois ni vos interdictions. Plus vous prêchez la loi, plus vous prêchez les interdictions, les gens pêchent davantage. Je peux prêcher? Je peux avancer? La vie éternelle que vous avez reçue, c'est une vie que vous ne pouvez pas perdre. Un croyant peut-il perdre son salut? La réponse est déjà non, de manière définitive. Je peux déjà répondre à cette question. Donc, quand tu étais en train de réfléchir que ça peut être oui, ça peut être non. Pendant que je réponds, c'est non. Un chrétien ne peut pas perdre son salut. Maintenant, sois calme. Ne chauffe pas encore parce que ne donne pas l'impression que tu ne connais pas encore. Et parce que si tu penses connaître, tu ne connais pas. Tu n'as pas connu comme il faut connaître. Dis à ton voisin, croyant ne peut pas perdre son salut. Parce que le salut ne dépend pas de vos efforts. Le salut ne dépend pas de vos performances. Le salut ne dépend pas de votre conduite. Le salut ne dépend pas de vous-même, ni de votre conscience morale. Le salut est garanti par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Amen. Du début jusqu'à la fin. Le salut est garanti uniquement par l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Du début jusqu'à là, il est écrit nulle part que vous deviez contribuer à ce salut afin de mieux jouir d'elle. Non. Le salut n'est garanti que par Dieu lui-même et non par vous. Tu n'es pas sauvé parce que tu es mieux que les autres. Vous pensez que certains pour être sauvé se comparent aux autres. Comme ces juifs, comme ces publicains et le pharisien. Et le pharisien qui était un religieux juif. Le pharisien, lui, dans la Bible, il s'est présenté devant Dieu. Il est parti dans le temple prier. Les deux partaient dans le temple prier. Je parle ici d'un païen publicain et d'un pharisien, un juif, un religieux. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît la Bible, qui connaît la loi de Moïse. C'est comme ça dans l'église, il y a deux groupes de chrétiens. Il y a les pharisiens et les publicains. Le pharisien, lui, dans la présence de Dieu, il lève les mains au sein de l'orgueil et que Dieu, je te rends grâce parce que moi je suis meilleur que celui-ci. Je suis meilleur que tout le monde parce que moi je donne ma Bible. Je donne le monde. Je fais les dons. Je jeûne 3 fois par semaine. Et puis, je respecte toute la loi de Moïse. Je suis quelqu'un de correct. Le pharisien debout prier ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Et que je ne suis pas comme le monde. Je suis différent. Vous voyez, les religieux aiment se comparer aux autres. Quand
religieux sur la loi, ils aiment se vanter. Les religieux aiment taper la poitrine. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont remplis d'eux-mêmes, de leur propre ego, du moi. Ils se suffisent. Ils n'ont pas besoin. Écoutez, hein, quelqu'un, le gens de la grâce, quelqu'un qui croit qu'il est déjà sauvé par ses propres efforts, n'a plus besoin qu'on lui sauve. Il n'a plus besoin qu'on lui sauve. Parce qu'il a tout ce qu'il veut à cause de ce que lui fait. Regardez, il dit le pharisien debout de prier ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même encore ou bien même comme ce publicain qui est à côté de moi en train de prier. Un rat. La suite. C'est vrai que les Juifs et les religieux pensent qu'ils sont plus sains que tout le monde. Pourquoi les chrétiens, quand vous sortez, vous jugez tous les païens là dehors. Le ciel sera bon. Certains seront surpris au ciel. Tu vas voir le plus grand bandit de ton quartier assis à la droite de Dieu. Tu seras surpris. Il dit assis à la droite de Dieu. Et puis il va lui dire que toi, tu vas t'asseoir à côté là. Celui que toi tu pensais qu'il ne peut même pas avoir accès. Tu pouvais imaginer que le bandit à la droite de Dieu, à la croix, là, pouvait être sauvé. Mais il a été sauvé sans baptême, sans parler en langue, sans aller à l'église, hein, sans confesser ses péchés. Rien de ça. Il a juste dit, Jésus, quand tu le regardes, souviens-toi de moi. Quelqu'un meurtrier, Jésus a dit que tout de suite, toi et moi, le salut, c'est pas demain. Hein. Il a dit tout de suite, toi et moi, on va se retrouver au ciel. C'est quelqu'un ici, il faut d'abord qu'il passe par la communion. On doit le baptiser par immersion, par accession, par giflement, il ne sait pas. On doit aller gifler de côté. On doit le faire passer par le plus d'âme pour soigner son âme, pour vérifier son âme. Ça monsieur est parti au paradis, là, pendant ce temps-là, tu n'as pas reconnu Jésus. La seule chose qui te donne accès à Dieu, c'est la grâce. C'est l'acceptation de la grâce. C'est la reconnaissance du don de la grâce. Oh my God. Amen. C'est tout. Arrêtons de vivre en nous comparant avec les autres. Je ne pêche pas, toi tu pêches. Moi, je ne fume pas, toi tu fumes. Moi, je suis mieux que toi. À l'église, il y a certains qui sont les super saints. Les super saints. Les super saints. Les 3 fois saints dans l'église. Et ils ont la capacité, ils ont la force d'identifier ceux qui vivent dans le péché à l'église. Les détecteurs des péchés dans nos églises. Ils ont le spirimètre, le spirituel. Il y a à cause de Dieu le spirimètre, le spéchomètre. Le spéchomètre. Donc, le genre de chrétien que plus que lui ne voit pas. Est-ce que vous savez que s'il faut parler de la moralité, hein, de la discipline du soir, la discipline du coaching, il y a des païens qui sont mieux que nous. Qui connaissent bien vivre, qui ont une vie décente. Quand on parle de la moralité, ils ont une morale plus décente que les nôtres. Ils savent, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne vivent pas dans la bouteille, il est fidèle à sa femme. Il a ses enfants, il est responsable, il donne, il construit des églises même. Mais il ne connaît pas Jésus. Bien. Mais Nicolas ne faisait pas ça. Il ne connaît pas. Mais il ne connaît pas Jésus. Donc, le salut ne vient pas des œuvres. Le salut ne vient pas de votre moralité, ni de vos bonnes conduites. Suis-je en train de dire qu'on ne doit pas bien se comporter? Non. Non, je vous dis juste qu'on n'est pas sauvé à cause des œuvres, tout. Pour que tu ne te tiens pas devant Dieu comme ces pharisiens, que tu tapes ta poitrine en disant que je suis mieux comme. J'ai pris ces exemples pour que tu saches, pour que tu vois. J'espère que c'est pas pour retourner là où je veux. Hein? Le pharisien là. Le pharisien debout prier ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rappelle de ce que je ne suis pas comme le Père, le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même ces publicains. La suite, il parle. Il dit ceci, écoutez. Je jeûne 2 fois. Je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez donc un pasteur dit que si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas en enfer. C'est un gros mensonge. Tu donnes ou tu ne donnes pas ta dîme, tu es sauvé. Que tu donnes ta dîme ou que tu ne donnes pas ta dîme, tu es sauvé. Pourquoi on ne va pas dire Amen? Je jeûne. Ta dîme a quelque chose à voir avec ta vie ici sur terre. Ça n'a rien à voir avec ton éternité devant Dieu. Il faut comprendre ça. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme et tu me revenus. La suite dit pas. Alors on m'a parlé, montre-moi le publicain.
Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Ouais. La grâce, quand tu es sur la grâce, tu viens à Dieu tel que tu es. La grâce rend humble. La grâce rend simple. Parce que tu sais que ce n'est pas grâce à toi que tu es ce que tu es. Ce n'est pas grâce à tes efforts, ni grâce à tes performances que tu es ce que tu es. Et quand tu viens à Dieu sur la base de la grâce, tu ne viens pas sur la base de tes œuvres. Tu ne présentes pas ton travail devant Dieu. Tu ne présentes pas tes œuvres. Ouais, sa prière est différente. La prière du publicain est différente de la prière du pharisien. Le pharisien présente ses œuvres. Ses œuvres, et pour dire à Dieu que je mérite. Et ce que tu me donnes, c'est un dû. Ce que tu m'accordes, c'est un dû. J'ai travaillé pour avoir ça. Ce n'est pas comme si, après cette prière, parce que quelqu'un s'il prie comme ça, puis après il reçoit une bénédiction, ce n'est pas comme si c'était une grâce. Hein. C'est une obligation. Dieu doit lui bénir. Dieu doit l'écouter. Dieu doit l'exaucer parce qu'il est différent de tous les autres. Dieu doit l'exaucer parce qu'elle lui donne sa dîme. Et il jeûne 2 fois la semaine. Donc rien que pour ça, Dieu doit voir que ça c'est un homme spécial. Et Dieu n'est pas supposé écouter la prière du publicain parce qu'il ne fait pas ça. Mais à notre grande surprise, c'est la prière du publicain qui est exaucée. Celui qui retourne justifié devant Dieu et puis c'est le publicain. Pourquoi? Parce que ceux tenant en distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Parce que ça veut dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand vous venez à Dieu, surtout pour obtenir le salut, venez à Dieu tel que vous êtes. N'essaye pas de faire comme si, à faire le madame, fais comme si tu étais un saint. Si tu es malade, dis que je suis malade. Et maintenant, celui-là qui guérit les malades, là va te guérir. Présente ton besoin, présente l'envie, montre que tu as besoin d'aide. Quand tu vas écouter, hein, quand quelqu'un veut tu fais comme s'il n'avait pas besoin d'aide, comment tu vas l'aider encore? Il croit qu'il a déjà ce qui lui suffit. Tu vas encore lui donner quoi? Tu ne peux plus rien lui donner. Voilà quelqu'un qui montre à Dieu que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin du salut, j'ai besoin de la délivrance. Me voici. Mais il se frappe dans la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un péché. La suite. Je vous le dis ceci, il dit: celui-ci descendit dans sa maison justifiée. Voilà. Hein, le publicain. Plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera. La loi rend extrêmement hypocrite et hautain et orgueilleux. Quand tu es sur la loi, tu montres plus tes performances. Tu montres ce que tu fais et ce que les autres ne parviennent pas à faire. Tu te crois toujours au-dessus de tout le monde. Et tu fais toujours mieux que les autres. Et tu mérites avoir ce que tu as parce que tu as fait. Tu mérites parce que c'est un dû. Tu as travaillé pour l'avoir. Mais par contre, quelqu'un qui est venu sur la grâce, il sait que tout ce qu'il a, c'est grâce à Dieu. Et tout ce qui sera, c'est toujours grâce à Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La grâce. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Tu es conscient que sans lui, tu n'es rien. Sans son aide, sans son assistance, sans l'œuvre de Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que vous savez qu'il y a certains, si tu les demandes pourquoi est-ce que tu es sauvé, il va se passer de sanctifier. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment aujourd'hui. C'est comme si on n'est pas vraiment aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des religieux que si tu les demandes pourquoi est-ce que tu es sauvé, si je suis encore sauvé, c'est parce qu'il y a certaines choses que je ne fais pas. Il ne te dira pas que c'est parce que Jésus est mort. Ou bien parce qu'il est ressuscité, bien parce qu'il a fait quelque chose de spécial. Il va dire que c'est parce que moi, depuis que j'ai cru, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Est-ce qu'on donne sa vie à Jésus? On reçoit la vie de Jésus. On ne donne pas sa vie à Jésus. Parce que tu n'avais pas de vie avant que Jésus ne vienne. Tu étais mort. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'une seule vie. Celle que tu avais avant n'était pas une vie. C'était la mort. C'était le péché. Donc tu reçois la vie qui est Jésus-Christ. Il vous dit: oh, moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc tu as donné ta vie à Jésus. Et qu'est-ce que tu as dans le sang de toi? Ils sont toujours vides. Parce qu'ils ne vous disent pas qu'après ils ont reçu les choses à retour. Ils n'ont rien reçu, ils ont donné. Ils sont restés vides. Ils sont restés vides. Il n'y a plus rien.
puis entrer. Et même donner la main, ce n'est pas vraiment donné. Il n'y a rien que tu as donné. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je me suis réservé, je me suis privé, je me suis sanctifié. Vous allez voir des chrétiens religieux, même la prière, c'est lui-même avait fait une petite prière, le pharisien n'avait pas beaucoup prié. Il y a des gens qui prient au lieu de prière. Ils disent, Seigneur, tu vois comment je me suis privé de mon sommeil. Seigneur, tu vois comment j'ai résisté au sommeil. Oh Dieu, depuis le ciel entend ma prière. Tu vois, je me suis sacrifié. Donc Dieu doit t'exaucer parce que tu t'es sacrifié. Parce que tu t'es sacrifié. Hein? Parce que tu t'es sacrifié. Tu es mort sur la croix. Tu t'es sacrifié pour le sang. Hein? Tu t'es sacrifié. On a toujours tendance à vouloir ajouter, à compléter ce que Jésus a déjà rendu parfait. On a toujours tendance à montrer que ce que Jésus a fait n'était pas suffisant pour nous sauver. Il faut absolument que nous fassions quelque chose pour combler un vide que Jésus-Christ a dû laisser. Parfois, les gens vous diront que Jésus est bien mort pour vos péchés, mais il y a aussi quelque chose que vous devez faire aussi. Vous devez aussi ajouter, faire quelque chose. Il a sa responsabilité. Vous avez aussi votre responsabilité pour compléter ce que Jésus a fait. C'est faux. Si Jésus avait besoin de vous, de vos œuvres, il n'allait même pas mourir. Il allait tout simplement vous laisser sur la loi. Chacun ne sait pas pour se sauver lui-même. On allait juste continuer sur la loi, non? Continuer à offrir des sacrifices pour nos péchés. Quand vous parlez de la sanctification, vous connaissez le système de sanctification selon l'Ancienne Alliance. C'est la purification. La purification. On voit certains religieux, certaines religions le faire. Ils se lavent les pieds, les mains, ils se purifient, lavent la tête. Non, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui entrent dans ça. On leur dit de mettre le jansan, le magie noir, on leur dit de mettre le cube magie, on mélange et puis se lave avec, comme ça l'argent va venir. Lave-toi avec. Quand ta peau va commencer à rougir, tu vas comprendre. C'est la nuit là même que les démons viennent tirer tes oreilles, ça devient rouge. Je me plains que je me protège. Donc la prière que tu fais là n'est pas suffisante pour te protéger. Il faut mettre le lait, il faut écraser le lait. Écraser quoi? Le ginger, le coup de girofle, mettre à l'intérieur, mélanger, mettre le sable, le sucre, mélanger, c'est là-bas avec. Et mettre le sucre sur l'oreiller, on prend le caillou, on met sur l'oreiller. Tout ça là pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'on a peur de mourir. Tout ça parce qu'on a peur du diable. Quand tu les mets, même le sable, prends la terre. Fais tout ce que tu veux, donne dans l'eau. Je chasse les mauvaises énergies. Donc si tu n'as pas d'énergie, tu es trop positif. Il y a aussi quelqu'un qui n'est pas quand il est chassé. Pourquoi toi tu crois que tu le sais juste? Donc les autres, on voit ils ont les mauvaises énergies. Tu n'as pas d'énergie positive. Tu as vu quelqu'un reconnaître qu'il est mauvais? Qui ici peut reconnaître qu'il a mauvaise énergie? Je prêche. La Bible nous enseigne que le salut est entièrement un don de la grâce. C'est ce que la Bible nous enseigne. Je pense que quand il dit salut, on peut comprendre. La Bible nous enseigne que le salut est entièrement un don de la grâce. Un don de la grâce de Dieu. Et dans Ephésiens 2, verset 8 à 9, il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et non par les œuvres. Il n'a pas dit par les œuvres. Par le moyen de la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Le salut est un cadeau. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous devez encore travailler. Ce n'est pas un don que vous obtenez après avoir effectué un travail. Dieu ne demande pas qu'avant que je t'accorde ce don, il faut au préalable que tu fasses un certain nombre de choses. Non. Il dit que c'est un don, c'est un cadeau qu'on t'offre gratuitement. Donc, ton rôle à jouer, c'est d'accepter. Ta part, c'est de dire oui, j'accepte, je prends le don, je prends le cadeau. C'est pas ça, l'église. Quand c'est par la grâce, donnez-moi notre version, mes enfants, donnez-moi notre version. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Quelqu'un dit la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est la générosité de Dieu. Donc, chaque fois que je vois le mot bonté, c'est les actions généreuses de Dieu. Oui, des actions hospitalières, bienveillantes de Dieu. Des actions d'amour que Dieu a posées pour nous sauver.
Et ces actions-là, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Et parce que vous croyez, et parce que vous croyez, pas parce que vous confessez trop vos péchés, mais parce que vous croyez, pas parce que vous ne péchez pas, pas parce que vous êtes trop fort. Vous avez une grande moralité, dit, mais parce que vous croyez, cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous donne le salut. Beaucoup de mes enseignants, mes frères, n'aiment pas le verset ici. Les gens, c'est l'un des versets que quand ils arrivent sur ça, ils vont fuir d'abord. Si les œuvres ne nous ont pas sauvés, elles ne peuvent non plus annuler ce que Dieu a déjà fait. Si les œuvres ne peuvent pas nous sauver, c'est pas ça, les enfants. C'est-à-dire que ces mêmes œuvres-là ne peuvent pas annuler ce que Dieu a déjà fait. Parce qu'au préalable, ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Si nous étions sauvés par les œuvres, on peut comprendre que les œuvres là peuvent faire en sorte qu'on perd le salut. Mais puisque nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, ce ne sont pas nos œuvres qui garantissent notre salut. Notre salut est garanti par le donateur du salut. Parce que lui, en nous donnant son salut, il n'a rien demandé. Il n'a imposé aucune condition. C'est un cadeau qu'il nous offre. Lui seul est le garant de ce dont il nous a offert. Et non pas les œuvres. Et dans Romains chapitre 8, verset 33, il dit c'est Dieu qui justifie. Romains 8, 33, 34. Romains 8, 33, 34. Et qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et le verset 34. Une fois que Dieu a déclaré une personne juste, un homme juste, aucune accusation ne peut remettre en cause ce verdict. Aucune accusation. Une fois que Dieu a dit que mon fils, ma fille, je te justifie, il n'y a aucune verdict, il n'y a aucune déclaration, il n'y a aucune accusation qui peut annuler le verdict de Dieu sur ta vie. Il n'y a aucune accusation. Même si le diable en personne qui se présente devant Dieu pour dire à Dieu que l'enfant si que tu as justifié, c'est un pécheur. Il doit aller en enfer. Dieu va dire à Satan, tu vas voir ce que mon fils a fait. Ce n'est pas grâce à ses œuvres que je l'ai justifié. Ce qui le justifie, ce n'est pas lui. Ce qui le justifie à mes yeux, c'est ce que moi-même j'ai fait pour lui. Il n'a pas compris. Je prêche l'évangile. Il dit, rentre au verset 33, ma fille. Qui accusera les élus de Dieu? Ce n'est pas les élus de Dieu. Non, mais notre version, un français facile. Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut accuser ce que Dieu a choisi? La réponse est que personne. Personne. Et il dit personne. Lui me répond personne. En effet, Dieu les rend justes. Il ne dit pas je les rendrai justes. Il ne dit pas que Dieu va les rendre justes. Dieu les rend justes. C'est à quel temps ici, mon fils? Voilà. Voilà comment les gens. Parce que si le trompe, il peut me retirer, mais papa. Alléluia. Ça, c'est le présent. Et c'est un présent qui continue. Tu es juste maintenant. Demain, tu es juste. Après-demain, tu es juste. Tu seras toujours juste. Et c'est quoi être juste? Être innocenté, être acquitté. C'est ça être juste. Et l'action d'être justifié ne vient pas de toi. Quand tu as déjà rendu son verdict, aucune accusation ne peut annuler ce verdict-là. Imagine que le grand juge se lève, il frappe ton marteau et dit que l'homme-ci, celui que vous accusez comme étant le plus grand bandit, le plus grand meurtrier-ci, j'ai regardé, j'ai vérifié tous ces dossiers, toutes les preuves que le côté adverse avait contre lui, j'ai analysé. Avec les avocats qui ont voulu l'incriminer, l'accuser et mettre en prison, j'ai observé, j'ai écouté les deux parties. J'ai écouté les deux parties. La partie du diable qui était l'accusateur avec ses avocats, c'est pas ça? Et la partie de Dieu, n'est-ce pas? De Jésus-Christ avec ses anges. Le Père assis sur son trône se lève et dit que j'ai rendu mon verdict. Parce que toutes les preuves, tous les arguments qui le condamnaient ont déjà été annulés par quelqu'un à la croix. Toutes les preuves contre lui n'existent plus. Elles sont inexistantes. Je vais les annuler maintenant. Il tape le marteau là. Il rend son verdict en disant que celui que vous considérez comme un criminel, désormais n'est plus un criminel. Parce qu'il n'y a plus rien contre lui. Il n'y a plus d'accusation contre lui. Quand tu as rendu son verdict, il m'a dit qui peut encore venir renverser le verdict qui a déjà été prononcé? Je prêche. Voilà pourquoi on dit que personne ne peut annuler le verdict.
de Dieu. Ça, ce sont les termes juridiques. Yes. Le mot justice, ce sont les termes juridiques. Il faut les selon ces termes, selon son contexte. Je prêche? Qui peut t'accuser? Donc si le diable vient vers toi et te dit tu ne mérites pas le salut parce que tu as péché par ton passé, dis à ce petit diable que Jésus a déjà rendu son verdict. Dis à ce démon que Dieu a rendu son verdict. Et le verdict est sorti que tu es juste. Tu es justifié. C'est le verdict de Dieu. Et il n'y a personne qui doit encore t'accuser. J'aime le verset sur c'est sucré mal. Donc le verset que sur ma fille. Il dit que qui peut les condamner? Il y a le mot, oh my God. Qui peut les condamner? Il y a encore personne. En effet, le Christ Jésus est mort. Voilà, il vous explique pourquoi personne ne peut les condamner. Il vous dit pourquoi ils ne peuvent plus être condamnés. C'est pas comme s'il a dit que personne ne peut les condamner, c'est vraiment comme ça. Comme si ceux-là qu'on a déclarés saints ou justes, ils ont fait quelque chose de spécial. Ils n'ont rien fait de spécial. Quelque chose a été fait. C'est grâce à ce que Jésus a fait que Dieu a déclaré son verdict. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. C'est-à-dire ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, le meilleur avocat. Oh, il est assis, il va et il prie. Et il fait quoi? Pardon, arrête de demander que Marie pour toi. Jésus pria pour toi. Arrête ça. Arrête ça. Arrête de dire que on fait que quelqu'un m'a pour moi. Il ne peut pas prier. Jésus prie déjà. La prière de Jésus et la prière de Marie, il n'a pas prié plus pour ça. Ah, il ne répondait pas, ils sont fâchés. Quelqu'un dit fire. Ça, c'est l'évangile. Vous priez, Marie, vous priez qui? On vous dit qu'il prie pour vous. Écoute-moi bien. Je préfère que Jésus prie pour moi, quelqu'un d'autre prie pour moi. Parce qu'il connaît la chose. Lui-même, il est le garant de ce qu'il lui a fait. Il fait ça bien. Parce que Marie n'est pas morte sur la croix pour moi. Non, elle n'a pas versé le sang pour moi. Elle a porté Jésus, c'était bon. Elle a empêché Jésus. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Elle était choisie par Dieu. C'est la mission que Dieu l'a confiée. Et elle sera toujours différente de tous les autres femmes. Gloire à Dieu. C'est une maman bénie, notre mère. Mais elle n'est pas Jésus-Christ. Il faut mettre les choses à sa place. Mais elle n'est pas le Christ. Elle-même, je suis sûr qu'elle devait dire. Ceux qui lisent le Pentateuque là, les livres qu'on appelle le Pentateuque et tout le reste là, il faut bien lire ça. Mais il faut bien lire ça. Il y a des livres qu'on n'a pas mis dans la Bible que certains lisent, que le Vatican a caché. Ce sont les livres que moi j'ai lus. Les livres que même Marie de Martha a écrit, et d'autres ici qui ne figurent pas dans la Nouvelle Alliance, qui ont écrit. On n'a pas mis dans le contexte, on n'a pas mis ça à l'intérieur. Marie de Martha et tout le reste là. Vous lisez ça les livres. Soyez très sage. Oui. Sinon ça vous induit à l'erreur. Tu vas commencer à prêcher l'évangile qui n'a pas de sens. Et vous savez aussi, pour être un bon enseignant, il faut être quelqu'un qui lit beaucoup, lisez tout. Hein. Sinon, quand je vois le vidéo de prêcher Marie, tu vas pas marier. Hein. Tu vas me dire que Jésus n'est pas mort pour toi. C'est même Marie même là qui t'a sauvé. Elle n'est pas en train de parler. Veuillez vous asseoir. Marie était la maman choisie, femme choisie parmi toutes les femmes. La grâce de Dieu était sur elle. Amen. Ça, nous le reconnaissons. Et moi, je reconnais que cette femme était vraiment spéciale. Elle était spéciale. Et je ne pense pas qu'il y aurait une autre femme sur la terre si elle n'a pas porté le Fils de Dieu dans son ventre. Ne pas de manière charnelle, hein? Parce que spirituellement, vous portez Jésus dans vous. Mais charnellement, elle a porté le Christ en elle. Quelque chose, quand l'humain sur la terre le fera encore, ça va plus, c'est une histoire qui ne va plus jamais se répéter. Elle est spéciale. Mais ne faisons pas d'elle Dieu. Parce qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Mari. On n'a pas Dieu Marie. La Trinité est trois, la Trinité n'est pas quatre. Donc soyons sages. S'il y a quelqu'un qui doit intercéder pour toi, ce n'est pas Marie, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Donc les autres prières que vous voyez là parfois, je reviendrai plus tard.
vous enseignez la religion. C'est un système que vous-même vous ignorez. C'est-à-dire que vous faites des prières, vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez pas encore. Donc vous êtes seulement là, dedans, sans comprendre le sens. Il y a certains noms que vous voyez Marie, là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. C'est un autre Marie. C'est un autre Marie que la religion a fabriqué. Et qui est devenu sectaire. Donc quand tu as prié, tu as prié un démon qui va venir te rendre visite. Donc, ne faisons pas les choses parce qu'il faut seulement faire. Revenons à nos moutons. Hello. J'ai un enseignant qui est souvent dit ça, revenons à nos moutons. Qui peut les condamner? Vous voyez le mot, il y a les. Ça dit parlant de vous. Il ne parle pas d'une personne, ça dit c'est un groupe de personnes. Il parle de vous. Qui peut les faire condamner? Personne. Et le mot condamner nous renvoie à ce Romain 8, n'est-ce pas? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Qui peut les condamner? Personne. Et en effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il est réveillé de la mort. Il a la gloire de Dieu et il prie pour nous. Voilà ce qui fait en sorte que plus rien ne peut encore nous condamner. C'est qu'il est mort et ressuscité. Et il n'est pas juste ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Il n'est pas juste assis là-bas comme ça. Il prie. Maintenant, il a le ministère de l'intercession. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur, étant déjà sauvé, au lieu qu'on te condamne, Jésus prie pour toi. Quand tu fais une erreur, étant déjà justifié par Christ, grâce à l'œuvre de la mort et de sa résurrection, quand tu commets une erreur, parce qu'il continue, parce qu'il a le ministère d'intercession auprès du Père, il rappelle au Père que, quand même quand elle a fait ça, hein, regarde ce que j'ai fait pour vous par rapport à cette erreur-ci. Et ça annule. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par la grâce. Parce que même après la résurrection de Jésus, après son ascension, après même son assise de la main de Dieu, Jésus occupe un ministère. C'est le ministère d'avocat. Comme ça, c'est pour l'avocature, il occupe un ministère d'avocat, intercesseur. De celui-là qui intercède graduellement et continuellement pour ses saints. Oui. Ça n'a pas arrivé qu'un saint commet une erreur. Et à ce moment-là, si le saint, celui-là qui est justifié et qui n'est plus condamné, si maintenant commet une bêtise, qu'est-ce qu'il va encore? Qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant pour s'acquitter, pour se justifier lui-même? Il n'y a plus rien. Jésus a déjà fait le travail. Le rôle de Jésus maintenant, c'est de prier pour vous. Et il prie pour nous. C'est précis. Il prie pour toi. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes manquements, il connaît tout ce par quoi tu traverses. Voilà pourquoi, continuellement devant son Père, il continue de prier pour toi. Pendant son ministère terrestre, il priait pour ses disciples. Même la Bible parle de la prière sacerdotale avant qu'il ne monte auprès du Père. Il a dit, personne que tu vas donner au camp de perdu, à part celui qui est perdu, il priait. Que la gloire que tu vas donner, je les ai donné la gloire là. Il priait. Et même après ça, il continue de prier. Quelqu'un dit, moi, Jésus prie pour moi. Voilà pourquoi, écoute-moi, le diable ne peut plus t'accuser. Quand Jésus dit que qui les accuse, je vous dis que lui, il est garant. Pour qu'on te condamne, il faut qu'on le condamne d'abord. Il faut d'abord que Jésus soit condamné. Parce que désormais, vous vivez en lui. Vous êtes en lui. Je vous explique un mystère. Jésus, à sa résurrection, il n'a pas laissé sa chair dans la tombe. Jésus n'est pas ressuscité comme un fantôme. Donc il est ressuscité avec son corps, c'est-à-dire avec sa chair, avec ses os. Nous n'ignorons pas que Jésus-Christ représentait la race humaine, vrai ou faux? Donc il était homme dans toute sa forme. Dieu a jugé le péché dans l'homme Jésus-Christ. Parce que l'homme Jésus représentait tous les hommes. De la même manière que l'homme Adam représentait les humains quand il a péché. Et la punition que tu as, la sentence que tu as levée contre son péché, c'est sur tous les humains. Voilà pourquoi quand Adam a péché, tous ceux qui sont nés en Adam, ils étaient tous considérés comme des pécheurs. Ils ont tous hérité de sa nature pécheresse. Homme. Maintenant, pour renverser cette tendance pécheresse que le premier homme a introduit dans le monde, Dieu, en venant sur la terre, il était d'abord esprit, il était le créateur, il était le logos, il a créé toutes choses. Mais pour qu'il renverse ce que le premier homme a apporté, il fallait qu'il devienne homme.
Dieu s'est fait chair. Dieu est devenu un humain afin de ressentir tout ce qu'un humain peut ressentir dans sa chair. Afin de vivre tout ce qu'un humain peut vivre dans sa peau et dans son esprit. Afin de mieux sauver l'homme. Parce que pour sauver l'homme, il fallait que Dieu soit l'homme. Pour parfaitement sauver les humains, il fallait que Dieu devienne un homme. Voilà pourquoi, quand il a fini de porter tous vos crimes et les conséquences de tous vos péchés, quand il a crucifié tous à la croix, enterré le troisième jour de ressuscité, il est revenu à la vie avec tout son corps. Il n'est pas reparti comme il est venu. Non, pas tout reparti. Il est venu esprit. Il a pris la forme de lui-même, mais il est reparti homme. Complètement, c'est-à-dire que le corps humain, les membres humains, quand il est, après sa résurrection, il s'est montré à ses disciples. Il y a l'un autre qu'on appelait Thomas. L'un de ses disciples qu'on appelle Thomas. Lui qui voulait voir avant de croire. Parce que quand on vient dans leur chambre, leur dit, les femmes, les évangélistes, ils veulent dire qu'on l'a vu, il n'est plus dans la tombe. Même quand Pierre revient, Jean revient, on dit qu'il est resté. Le gars dit que tant que moi, je n'ai pas touché du doigt, je ne peux pas croire tout ce que vous êtes en train de raconter là. Et c'est comme ça que Jésus entre dans leur champ parce que la porte était fermée. Parce qu'après la résurrection de Jésus-Christ, les apôtres étaient menacés. Ils fuyaient, ils se cachaient parce qu'on voulait les arrêter. Afin de les obliger à ne pas dire ce qu'ils ont vu. Ils fuyaient de partout. Jésus entre dans leur chambre sans ouvrir la porte. Avec tout son corps. Et puis, il dit que moi voici sur le de vous. Thomas dit que si c'est toi, permets, accepte que je vienne tester. Que je vais mettre mon doigt là où le soldat romain a percé ta côte là. Il faut que je mette mon doigt, ça je ressente que c'est la peau, c'est la chair. Jésus a dit que Thomas, tu peux le faire, viens, vas-y. Il a mis son doigt, il a tourné le sang comme ça, le sang est sorti. Il a mis son doigt au niveau de la côte de ses mains, là où on avait percé ses mains. Et il s'est dit que vraiment, c'est toi maître, c'est toi qui es ressuscité. C'est pour vous montrer que Jésus-Christ est ressuscité avec un corps glorieux. Un corps glorieux. Et c'est avec ce corps-là, le jour de l'ascension, le jour qu'il montait au ciel, les apôtres étaient tous là. Il a décollé, il avait comme un hélicoptère décolle du ciel, du sol. Il est monté au ciel avec son corps. Donc le même Jésus assis à la droite de Dieu, priant pour nous. Il est assis comme vous. Homme. Homme. Assis homme. Ils n'ont pas entendu comprendre. Assis homme parce qu'il vous représente parfaitement. Quand le Père se tourne et voit son fils, il te voit en lui. Il voit l'homme assis, il te voit en lui. Il voit Pascal en Jésus-Christ. Quand Jésus dit Père, je te supplie pour tel enfant, le Père comprend bien parce que c'est toujours lui qui est assis là. Il est le seul garant de votre salut. Personne sur la terre ici ne peut garantir son salut devant Dieu. Personne sur cette terre ne peut garantir son salut devant le Père. Je ne suis pas en train de dire comme tu es sauvé, tu vas le péché. Non, je dis juste que voilà ce que le salut c'est. C'est ça le salut. Si quelqu'un vous prêche le contraire, c'est ce qui vous manque. C'est un gros mensonge en gros caractère. Même si je prêche ce message et que certaines personnes déraillent, je vais toujours prêcher le message là. Le fait que certains déraillent, on va dire que ce n'est pas la vérité. Parce qu'on prêche même le péché et les gens prêchent toujours. Lorsque Dieu t'a déclaré juste, aucune accusation ne peut remettre en cause ses titres. Tu as compris ce que je dis? Aucune accusation ne peut remettre en cause ce des titres. Même si quelqu'un t'appelle, oh, tu ne peux pas être sauvé avec ta vie là, vraiment, tu n'auras qu'au paradis, tu dis que tu ne peux pas remettre en cause le verdict qui a déjà été fait par Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10, verset 28, permettez que j'ouvre vos yeux ce soir. La plus grande délivrance, c'est ce que soit te dit maintenant. Pendant que je prêche, il y a un esprit en toi, ça sort. Pendant que je prêche, si tu es malade, tu es guéri. Si tu es devenu malade, dis que tu es guéri. La parole a la vie, elle a la puissance. Yes. Et Jean 10, 28 dit, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Il n'a pas commencé. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les raillera de ma main.
Et personne ne les ravira de ma main. Demande une autre version. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne pourront jamais, et personne ne pourra, et ils ne mourront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Quand tu lis ça, qu'est-ce que tu ressens? L'assurance, la confiance, la certitude que tu ne peux pas perdre ton salut, que c'est lui le garantie de ton salut, celui-là qui te donne la vie éternelle. Lui-même te dit que moi, Dieu, je te donne la vie éternelle pour toujours. Lui-même te dit que je te donne ça pour tout. Il ne dit pas qu'après si tu m'énerves, je le tiens. Il va qu'après si tu m'énerves, je le tire, j'enlève. Non. Et ils ne mourront jamais. Ou bien encore, ils ne vont jamais périr. En d'autres mots, ils ne vont pas perdre cette vie. Ils ne pourront pas la perdre. Et personne ne pourra les arracher de ma main. En d'autres mots, qui? Qui va te séparer de Dieu? Qui? Même la mort ne peut pas te séparer. Il dit même la mort, puisque tu ne peux pas mourir. La mort ne peut pas te séparer de Dieu. Et aucun humain sur la terre ne peut te séparer de lui. Et quand il dit de lui, il parle de la vie éternelle. C'est pour dire qu'une fois que tu es sauvé, une fois que tu as obtenu la vie éternelle, tu l'as maintenant et tu l'auras toujours. Jusqu'à la fin. Parce que si la vie éternelle était quelque chose qu'on peut perdre, Jésus n'avait pas prononcé de telles paroles. Ici, on voit quelqu'un qui se prononce comme étant le garant. Il dit que je leur donne la vie éternelle. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il dit c'est pour toujours. Hein? Pour tout. De manière définie. Ils ne mourront jamais. Amen. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Notre version m'a fait. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Vous voyez, le mot ne jamais périr. Dans la première version que tu as envoyée, elles ne périront jamais. Ne jamais périr. Ne jamais mourir. Ça exclut toute possibilité de perte. Toute possibilité. Il n'y a absolument rien qui peut faire en sorte que tu perdes ce salut. Quand il dit rien, c'est-à-dire qu'il inclut toute chose qui peut exister. Rien ne peut te séparer de ça. Si la mort ne peut pas te séparer de la vie éternelle, il n'y a absolument rien. Vous savez par quoi le diable passe souvent pour vous atteindre? Par la peur et l'insécurité. Quand vous n'êtes pas sûr de votre salut, quand vous êtes chrétien, quand vous n'êtes pas sûr que vous êtes sauvé, que vous avez la vie, le don de la vie éternelle, vous, c'est une grande porte pour laisser ouverte au diable. Le diable commence les accusations, on vous accuse, les condamnations, la culpabilité s'installe dans ton esprit et tu commences à douter même de Dieu. Je parle avec quelqu'un ici. L'un des plus grands ennemis des chrétiens, c'est la culpabilité. C'est la conscience du péché. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable, c'est la conscience du péché. Et vous savez que la conscience du péché engendre l'insécurité et la culpabilité. Mais quand tu vis dans la culpabilité, tu n'es plus sûr de rien. Et tu perds l'envie, tu perds tout. Tu ne crois plus en rien en fait. Tu vis constamment dans la peur. Et ça, vivre en n'étant pas sûr que s'il arrive que Jésus vient maintenant, tu seras au paradis, c'est plus dangereux. C'est tellement malheureux. Parce que là où tu es, parfois je vais voir un homme de Dieu prêcher, il va dire combien de personnes croient que si Jésus vient mener au paradis, personne n'a levé la main. J'ai fait ça dans un programme une fois. Personne n'a levé la main. Vous voyez dans une église, tout le monde est conscient qu'il est un pécheur, il est en enfer. Et nous venons dans l'église donc faire quoi? Vous n'êtes pas sûr. C'est votre plus grand problème. Le problème que vous avez, c'est que vous ne croyez pas ce que Jésus a fait. Vous croyez que ça c'est ce que vous faites au quotidien. Ce que vous commettez comme erreur, pour vous, c'est plus puissant que la miséricorde de Jésus-Christ. Vous élevez vos péchés, vos erreurs, vos manquements, vos faiblesses au-dessus de la grâce de Dieu, au-dessus de sa miséricorde. Vous mettez le standard au-dessus de son œuvre accomplie. Voilà pourquoi vous êtes toujours insécurisé, vous manquez de confiance. Parce que pour vous, vous ne croyez pas que Dieu peut vous pardonner si facilement. Même malgré qu'on vous dit qu'il vous a définitivement pardonné, cependant, vous doutez toujours.
Et vous vous dites qu'il m'a sauvé. Il est mort pour moi, mais mon péché là, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. C'est trop fort. Voilà notre plus grand problème à l'église. Nous sommes déçus de la grâce parce que chaque fois que Dieu tend la main comme ça, vous montrez son amour et sa bonté, vous voulez acheter sa main. Vous dites à Dieu qu'attends, nous ne méritons pas que tu nous tendes telle main chaleureuse. Nous voulons mériter cette main que tu nous attends. Attends d'abord que nous, on aille d'abord travailler nos vies jusqu'à être parfait. Et pendant la période où tu travailles ta vie, tu dis, vas-y, travaille avec ta vie. Rachète-toi donc. Si l'homme avait la capacité de se sauver lui-même, de se racheter lui-même, Dieu n'aurait pas envoyé son fils. Si l'homme avait en lui ce pouvoir de mener une vie juste, de mener une vie qui peut plaire à Dieu, Dieu n'aurait pas envoyé son fils. C'est à cause de notre incapacité à nous justifier et à mener une vie saine que Dieu a envoyé son fils. Prendre notre place. Parce que nous étions tous incapables, même pour payer le prix de notre propre erreur. Aucun humain n'était capable de le faire. Voilà pourquoi il a pris notre place. Il est devenu nous dans la chair afin de sauver l'humanité de son péché. Le mot sauver veut dire préserver. Tu es sauvé de la chute. Quand il vient, quand il vient, la Bible dit que le nom de Jésus c'est quoi? Emmanuel, non? Le sauveur. Même dans Matthieu 1, il est celui qui viendra sauver les hommes. Quand les anges annoncent le nom de Jésus au berger, il dit que c'est celui-là qui viendra sauver Israël. Sauver le monde de ses péchés. C'est quoi le mot sauver? Les arracher du danger. Parce que tu étais sur le point de t'écrouler, de tomber, de chuter. Il te sauve de la chute. Amen. Pour que tu ne tombes plus, il te sauve. Maintenant que tu es sauvé, tu es entre les mains de la personne qui t'a sauvé, frère. Et lui, il est le garantie de ta sécurité. Elle ne peut pas te sauver d'une chute. Tu reviens, maintenant tu vas dire que je me suis sauvé moi-même. Tu n'es pas le sauveur. Tu es le sauvé. Lui, Jésus, il est le sauveur. Et ne prends pas le rôle du sauveur. Tu ne peux pas jouer le rôle du sauveur. Non. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Je parle à quelqu'un ici. À partir d'aujourd'hui, reposez-vous pleinement dans son œuvre accomplie. Reposez-vous dans son amour pour vous. Acceptez ce que le Christ a fait. Reconnaissez que vous êtes sauvés. Reconnaissez que vous avez reçu un don, le don de la vie éternelle, le pardon de Christ. Et c'est un don définitif que personne ne peut retirer de vous. Même vos propres erreurs ne peuvent pas vous défaire du don que vous avez reçu en Jésus-Christ. On ne vous trompe pas. Quelqu'un va dire, même ceux qui ont commis des erreurs là, ils sont tous sauvés. Hein? Qui vous a dit? Même Pierre, même les apôtres. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que même eux, ils ont commis des erreurs. Mais ils ont été sauvés. Suis en train de dire qu'on doit faire des erreurs? Non. Mais je peux vous dire la vérité. Je suis quelqu'un que j'aime souvent être clair dans mon message. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun chrétien sur la terre-ci, aucun fidèle sur la terre-ci, après être sauvé, n'a jamais péché dans sa vie. Répondez-moi. Si tu es ici et qu'après que tu as reçu Jésus, tu n'as plus jamais péché, là, là-bas au ciel. Moi, je laisse la Bible, elle sort, et ça que toi, tu es arrivé. Pouf. Tous ceux qui se tiennent là, qui se prennent le Superman. Pendant que tu pointes la vie d'adultère de l'autre, toi, tu vis dans l'orgueil. Pendant que tu pointes la vie de colère de l'autre, toi, tu vis dans quoi? Dans la jalousie. Il y a quelque chose en toi que s'il faut que tu regardes, ça va venir, ça va dire oui. Parle ça. Moi, je joue avec la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu es dans la poutre qui est dans ton œil, dans le poteau. Hein. Que la mesure que tu aurais utilisée pour juger les autres, c'est la même mesure qu'on va utiliser pour te juger aussi. Si tu as mesuré peut-être à 100 ou à 150, c'est la même mesure là qu'on va utiliser. Si le pasteur dit qu'on va encourager l'erreur, non. Je vous fais juste la vie de Christ. Jésus, dans son vivant, pendant son ministère terrestre, si vous regardez, écoutez-moi bien. Si vous voulez connaître Dieu, cherchez à le connaître sur le contexte de Jésus-Christ. L'une des meilleures façons de connaître Dieu, c'est étudier la vie de Jésus-Christ. Lire les évangiles, lire les actes des apôtres, allez lire Marc. Regardez la façon dont Jésus se comportait avec les pécheurs, les publicains.
les personnes les plus rejetées de la société, les personnes méprisées de la société. Vous voyez comment Jésus, regardez la façon dont Jésus se comportait avec eux. Et vous allez connaître Dieu. C'est par là que tu sauras qui est Jésus-Christ. Et tu sauras exactement ceux qui prêchent, qui sont des pharisiens, et ceux qui prêchent l'amour de Dieu. Ceux qui se tiennent, ils prêchent leur sanctification. Moi. On ne voit pas Jésus, c'est toi qu'on voit. Il faut que tu disparaisses pour qu'on le voit lui. Moi, c'est pour toi qu'on voit, mon frère. Donc, c'est lui qu'on doit voir. On a dit que si je vis, c'est lui moi qui vis. C'est lui qu'on doit voir en fait. C'est Jésus qu'on doit voir. Quelqu'un va recevoir de Dieu maintenant. Yes. Et tu vas recevoir son amour après ce service. Tu vas l'expérimenter dans ton quotidien. Parce que avant tu ne veux pas recevoir plus de lui parce que l'image que tu avais de lui était très erronée, très fausse. Pour que tu connaisses qui Dieu est, il faut d'abord qu'on retire l'ancien cassette, l'ancien CD qu'on avait placé dans ta tête et qu'on introduit la nouvelle. Yeah. Vous savez, tu ne peux pas recevoir de quelqu'un dont tu méprises. Tu ne peux pas recevoir de quelqu'un dont l'image que tu as de lui est négative. C'est difficile. Pour que tu reçoives de lui, il faut d'abord que tu crois en lui. Et croire en lui, c'est reconnaître qu'il est gentil. C'est ça, croire en lui. Reconnaître qu'il est bon, il est amour, il est tendre. Le connaître selon sa vraie nature. Et même dire aux gens que je le connais, il faut vraiment que tu l'aies connu. C'est important, mais vous asseoir, c'est important. Oh, je connais Jésus. Je connais Jésus. Avant de prêcher, qu'il maudit les gens. Quand tu entends les gens dire que, oh, si tu es malade, c'est parce que tu es fâché quand tu as le cancer. Dieu ne donne pas le cancer. Dieu ne rend pas les gens malades. Dieu ne pousse pas les gens dans les accidents. Dieu n'est pas l'origine de la paix de tes enfants. Ce n'était pas Dieu qui a pris ton enfant. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que ton enfant sorte de ton ventre. Ce n'est pas Dieu qui t'a rendu pauvre pour te rendre humble. Tu ne rends pas les gens pauvres pour les rendre humbles. Si tu es paresseux, tu vas être pauvre. Si tu pries, il te donne la force, l'intelligence, les idées pour créer une activité. Et il va te bénir pendant que tu travailles. Arrêtez de croire que si je suis pauvre, c'est parce que oh, c'est Dieu qui m'a puni. Dieu ne t'a pas puni. Dieu ne t'a pas frappé. Tu refuses de réfléchir. Tu sais, tu peux prendre la grâce de Dieu et mettre dans ton caleçon et t'asseoir dessus. Tu peux mépriser la grâce de Dieu. Tu peux sous-estimer sa grâce. Viens, ça passe ça. Et après dire que oh, Dieu m'a rendu pauvre parce qu'il me rendait humble. Donc si tu veux te rendre humble, c'est à te rendre pauvre. C'est la nouvelle alliance, c'est pas comme ça. Jésus s'est fait pauvre. Il ne s'est pas fait pauvre pour que tu sois encore pauvre. Il n'est pas venu malédiction pour qu'on te maudisse encore. En Christ, on ne peut plus être maudit. Si tu veux la pratique mon nom le matin, à midi, invoque mon nom, va sur le charlatan, au colo. Demain, la sera encore plus riche. En fait, Dieu va changer son colo, la nourriture, tout ça, je vais bénir. Dieu, quand il t'a dit, elle dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il a donné, il a donné. Et dans ce passage, il ne se répand pas de ses dons. S'il vous dit qu'il vous a béni, il n'y a plus rien qui parle de ça. Oh my God, je vois la foi naître dans le cœur de quelqu'un. Je vois l'assurance naître dans le cœur de quelqu'un. Donc je vois la confiance germer dans le cœur de quelqu'un. Le diable, en fait, tu ne seras plus la cible du diable à partir d'aujourd'hui. Plus jamais. Il dit plus jamais. Tu seras sa cible. L'ignorance fait de toi une cible potentielle du diable. Fait de toi un potentiel cible. Quand tu ne connais pas, tu utilises le fait que tu ne connais pas. En fait, tu utilises les choses que tu ne connais pas pour t'atteindre. C'est par là qu'il passe pour nous toucher. Je ne peux pas perdre mon salut. Parce que ce n'est pas par les œuvres que je l'ai obtenu. Je ne peux pas perdre. Parce que c'est par la grâce que j'ai eu ce salut. Si je pouvais perdre ce salut,
Ça veut dire que dès la base, c'était par les œuvres. Le salut par les œuvres, on l'appelle toujours par les œuvres. Le salut qu'on obtient par les œuvres, c'est toujours par les œuvres qu'on les perd. Mais le salut qu'on obtient par la grâce, elle est garantie par la grâce. Tes œuvres ne peuvent pas t'amener à les perdre. Bien sûr, c'est clair, mais quand tu comprends, tu n'es pas sauvé parce que tu ne fumes pas. Le fait que tu ne fumes pas, c'est une grâce de Dieu. Le fait que tu ne bois pas, il y a des païens qui ne sont pas chrétiens qui ne boivent pas. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de trop spécial. Tu dis pas le fait que moi, je n'ai jamais vu à l'école depuis que je suis né. Non, mon frère, si tu vois ton frère qui a un peu bu, pardon, ne le juge pas, ne le condamne pas. Il y a des hypocrites qui, quand ils vont voir, comme Pierre et l'autre, Jean, ils vont voir ses frères religieux venir. Quand ils voient les chrétiens venir, ils cachent la bière dans le terrain. Ils demandent à la famille que portez-moi tous les bouteilles de vin là, tout ça allait tenter. Faut pas qu'on sache que mais quand on finit, si on tire le casier qui est en bas du pied. Mais quand on vient à l'église, le saint frère, le saint frère qui entre à l'église. Mais il faut les voir dans les fêtes. Là où il n'y a pas les chrétiens, Jesus. On discute la bière à 33 comme si on mourait déjà. Jusqu'on parle en là, redouche, revisite. Comment ça? Il n'y a pas de plastique. La loi rend hypocrite. Tu viens caché, tu fais semblant, tu joues à l'hypocrisie, caché. Alors que Dieu voit. La loi, quand quelqu'un est sur la loi, il est très menteur. On ment. Et les religieux aiment quand on les ment. Ils adorent ça, le mensonge. Quand tu t'ouvres et tu dis exactement qui tu es, on trouve que on te jure, on te met sur la croix, on te crucifie. Te crucifie là, la religion. On préfère ceux qui viennent, ceux qui demandent, il va mentir, il va dire qu'il est saint, le plus grand saint de la terre. Ils vont poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut ça combattre? Même étant marié, il dit même étant marié, il dit même étant marié. Tu passes, il y a des femmes que tu vois passer, les femmes, tu vas d'abord regarder. Elle va dire que Jesus Christ. Elle va dire Jesus. Même dans ta sultane de ton, tu vas d'abord regarder avant de tourner là. Ça fait partie de ta nature. C'est que quand tu dis maintenant, tu dis ne regardez jamais parce qu'ils sont des anges du ciel. Il y a des vêtements provocateurs. Il y a des tenues. Même si tu es l'homme le plus saint, il y a des femmes qui vont te rendre indifférent. Il y a des femmes qui portent une certaine tenue, elles se passent là, tu vas regarder. Et avant de tourner ta tête. Et tu regardes encore. Et puis tu tournes la tête. Si un homme ici dit que je vais faire ça, c'est un gros menteur. C'est un exemple que j'ai pris. C'est juste un exemple que j'ai pris. Parfois, les gens pensent qu'on a fait. Moi, je prêche la grâce et j'aime souvent dire la vérité. Ne soyons pas les chrétiens hypocrites. Qu'on fait semblant d'être des choses que nous ne sommes pas. Et surtout les hommes de Dieu, alors c'est grave. Les hommes de Dieu pensent qu'ils sont des anges. J'ai écouté beaucoup de gens prêcher pendant des années. Eux sont saints. Ils n'ont jamais. Et c'est ce genre de personnes que Jésus aimait exposer en public. Il dit que regardez les tombeaux blanchis, les pharisiens, les gros pécheurs. Écoutez-moi très bien. Venez à Jésus tel que vous êtes. Permettez que la grâce vous transforme. Oui, permettez que la grâce vous transforme. Laissez que la grâce change votre vie. Que la grâce vous change, vous restaure. La vie de Dieu en vous. Nous sommes remplis d'eux-mêmes, remplis d'orgueil. Je vous assure. Ne pas avancer, l'église. Je vais bientôt chuter, vous laisser rentrer. Mais je veux qu'en sortant d'ici, que tu aies retenu quelque chose. Écoute-moi bien. Même si après ce service, je ne te prends pas le doigt et dire que je vois ta vie ou je ne te pose pas les mains. Rien que le fait que tu viens t'asseoir sous ce message, tu as reçu le salut. Tu as reçu la vie éternelle. Ça dépasse tout. Ça dépasse tout.
la chose la plus importante que quelqu'un puisse recevoir. Yes. Il y a quelqu'un qui a dit que lui ne vit pas à la combattre. Il dit que tu as fait comment avec ta femme. Tu peux poser comme ça la combattre. Non. Tu épouses ta femme, tu la combattes. Et à un moment, tu penses à elle. Et dans ta tête, tu as des amis dans ta conscience. Sans l'avoir encore vu, tu l'as vu dans ton esprit. Les gens là compris ce que sont en train de dire. Pareil pour les femmes. Parce qu'il y a sorti certaines sœurs qu'on passe par ce qu'on sait. Il y a les hommes, les femmes. Jesus Christ. On passe par des hommes combattus, pas des femmes combattues. Même après ta conversion, il y a tes sentiments restent intacts. Je sais que l'Esprit de Dieu domine sur tes sentiments et sur tes émotions souvent. Mais elles sont toujours là. Si tu penses que c'est parce que tu as cru au Seigneur que tu vas plus avoir l'envie de faire des rapports sexuels, c'est que tu es mort. Le plaisir, le sentiment de l'envie d'avoir des rapports, c'est inné dans ton homme, inné dans ta chair. C'est naturel. Si tu perds ça, tu es malade. Et puis par là, viens, on te délivre. Ne dis pas que non, je ne ressens plus rien pour personne, je ne ressens plus rien pour, je ne ressens rien pour aucun homme. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade, ma soeur. Il faut qu'on prie pour que la vie la revienne. Voici. Pour l'homme à mort, c'est grave. Si tu restes comme ça, ton corps ne bouge pas, ça se lève pas le matin. On doit te délivrer. Alléluia. Il y a certaines choses qu'après ta nouvelle naissance, ça va rester là parce que ça fait partie de ta nature. Et c'est Dieu qui a placé ça là pour qu'on les utilise dans les bonnes conditions. Dans les parents respectés. Il faut m'aimer pour la vérité. Hein? Moi, je veux pas pour la vérité, pardon. Et priez que je reste comme ça. Dans Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par un seul, vous avez le pardon qui accompagne le salut est lui aussi acquis une fois pour toutes. De la même manière, la vie éternelle qui est un don du salut, nous l'avons aussi reçu, elle est définitive, elle est là pour toujours, elle est éternelle. La justification, c'est aussi un don. C'est un fruit de la grâce. Nous l'avons acquis une fois pour toujours. C'est un don éternel. Il en est de même aussi pour le don du pardon. Et par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande. Donnez-moi une autre version, ma fille. Regardez bien, il dit avec une seule offrande. Donc, Jésus-Christ n'a pas offert des sacrifices répétés. Jésus-Christ n'a pas offert des sacrifices répétés. Il n'a offert qu'un seul sacrifice. Par une seule offrande. C'est-à-dire qu'il a rendu comment? Parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et cette personne dit quoi? Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. Ceux qui sont comment? Libérés. Donc vous êtes de ceux-là dont Christ a complètement libéré du péché. Mais pas une seule offrande. Ce n'est pas une offrande répétitive. Jésus n'a pas dit que chaque fois que vous commettez un péché, il faut que lui vienne mourir une fois pour vos péchés. Que chaque année, il faut qu'il vienne mourir sur la croix. Le sacrifice de Jésus-Christ nous a donné un pardon définitif et non un pardon provisoire. Le pardon que nous avons obtenu grâce à son sacrifice est un pardon définitif. Pourquoi? Parce qu'il s'est offert une seule fois pour toutes. Parce qu'il s'est offert. Si le pardon que nous avons obtenu sur la grâce était un pardon provisoire, si c'était un pardon qu'on peut perdre, ça veut seulement dire que Jésus-Christ devrait de temps en temps mourir. Et que tous les fois où tu perds le pardon, il faut que Jésus vienne mourir sur la croix pour que tu obtiennes notre part. J'espère que vous allez comprendre le contexte. Dans l'ancienne alliance, il fallait offrir des sacrifices une seule fois l'année. Il fallait offrir des sacrifices une fois l'année afin d'obtenir le pardon de Dieu, un pardon provisoire.
un pardon renouvelable. Le sacrifice était renouvelable. Chaque année, il fallait offrir d'autres sacrifices. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu, par son Fils, est offert un sacrifice. Dieu s'est choisi un sacrifice, une offrande. Son Fils. Et avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours. Pour toujours. Quel est le mot pour toujours là-bas? Allez dans mon Bible, s'il vous plaît, allez me souligner ça. Soulignez-moi le mot pour toujours là. Amen. C'est éternel. Quand quelqu'un vous dit qu'on peut perdre le salut, c'est impossible. Parce que le pardon que tu as reçu, c'est un pardon définitif. Et même Dieu lui dit que c'est pour toujours. Et même dans Hébreux chapitre 10, verset 17, il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leurs iniquités. Il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités, après que nous ayons obtenu un pardon définitif, un pardon éternel, un pardon que nous ne pouvons pas perdre. Parce que la perdre signifie que Jésus doit encore mourir. La perdre signifie que Jésus, son offrande est répétitive, son sacrifice est répétitif. Et puisque son sacrifice n'est pas répétitif, son don du pardon est définitif. Le don qu'il a obtenu au travers de son sacrifice est éternel et définitif. Et maintenant, dans Hébreux 10, 17, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Dieu lui-même. Alors dit que ici, là, ce n'est que toi qui essaies de te rappeler tes péchés. Celui qui a un problème, celui qui a un tort à tout moment là, c'est toi. Celui qui rappelle à Dieu ses péchés, c'est toi. Parce que Dieu dit que moi, je me souviens plus de tes péchés. Chaque matin, tu veux rappeler tes péchés. Dieu dit que moi, je ne me souviens plus de tes péchés. Et toi, tu veux rappeler que tu as oublié. Tu veux le rappeler encore tes péchés. Pendant ce temps, tu dis que je ne me souviens pas. Quelqu'un peut me dire le complet, c'est que c'est ça que Dieu dit. C'est que il dit là, c'est pas ça. Est-ce que ça dit le contraire? Il dit que puis, il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Une autre version que quelqu'un retient le verset 6 de manière définitive dans sa tête. Puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés. Le mot péché est sur la fin. Il y a toutes les actions. Ce n'est pas seulement la nature, il y a toutes les erreurs, toutes les actions négatives, mauvaises que tu as nous posées. Il dit qu'il ne se souvient plus. Et quand Dieu dit ça, qu'est-ce que ça génère en vous? Qu'est-ce que ça crée en toi? La confiance et l'assurance. Que Dieu ne te tient plus coupable de tes erreurs. Dieu ne se souvient plus de mes péchés. En d'autres mots, il a oublié. Il m'a pardonné. Pourquoi est-ce qu'il ne se souvient plus de ça? Parce qu'il m'a déjà pardonné. Pourquoi est-ce qu'il ne se souvient plus de ça? Parce que son Christ, son Fils, a rendu le verdict par son sacrifice. Yes.